Bonsoir, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer des VLAN, comment répartir un switch, comment diviser un switch en fait en plusieurs réseaux. Donc permettre par exemple les utilisateurs DAS de ne travailler qu'entre eux, les utilisateurs de télécom de ne travailler qu'entre eux. Sans pour autant tarder, nous allons passer à la configuration. Voici mon switch qui est là. Je vais dans les modes privilégiés. Je vais dans les modes configuration. Donc, 1 à 22. Je vais déjà activer ces interfaces. Je les active. Je vais les mettre déjà les tours en switch port en mode access. Allez, c'est fait. Je fais un exit. Donc là je vais me créer mes 4 VLAN AS Telecom Design SI V 8 VLAN 10 même chez AS exit VLAN 20. Le nom c'est TLC Telecom exit VLAN 30 c'est DS Design. Ok, je vois. VLAN 30 je crée. Après j'affecte, je dois maintenant affecter un nom DS. Je mets le nom, je quitte. Je vais me créer notre VLAN, le de tout dernier. VLAN 40 VLAN SI. Alors le nom c'est SI. Donc là nos 4 VLAN sont créés. Donc là on va essayer de voir si on a bien créé nos VLAN. Show VLAN. Nos 4 VLAN sont là, sont créés. Donc là, il nous reste juste un travail d'affecter juste le port. Ok, je vais entrer dans le mode configuration. On a dit VLAN, les premiers VLAN, les ports c'est de 1 à 5, non? Je prends la rangée FA 0 1 à 5 switch port access. Il va accéder au VLAN 10. Ok, je vais là, les autres VLAN, la rangée 6 à 11. Ils vont accéder au VLAN 20. Je quitte. Je vais le troisième VLAN dans les ports de 12 à 15. Ils vont accéder au VLAN 30. Je quitte. Les ports de 16 à 22. Il va accéder au VLAN 40. Ok, donc là on va voir, on a déjà des ports sont déjà affectés à ces différentes VLAN. Bref, donc on verrait que AS a ces ports qui sont là. On prend Télécom, ces ports qui sont là. SI, ces ports qui sont là. Ok, design, ok, les ports sont là. Donc ok, là les VLAN sont créés.
Donc on a le même switch, mais où on vient de créer des réseaux virtuels. Donc là, on va maintenant essayer. Celui-ci sera dans le premier VLAN. Le second PC sera dans le deuxième. On verra ici, c'est quel port? 600, 611, c'est bon. Ici, je mets, ce sera des 12 à 15 ans. 12 à 15, 12 à 15, 12 à 15. Et là, l'autre sera à 16. Je mets à 16. 16, c'est bon. Bon, il va ajouter un autre PC pour vous montrer juste la différence, ce qui va se passer là. Vous voyez? Donc, je prends ça. On va essayer de faire ça comme ça. Je le mets dans le deuxième port. Je vais l'attribuer l'adresse IP 292.168.10.3. Ok. Vous verrez que switch est partagé. On a 4 réseaux virtuels sur ces switches. Ok. C'est pour cela, vous verrez que je vais avec ce PC. Lui, c'est point 2. Il ne peut pas communiquer avec les autres. Tous mes PC, tous les autres qui sont là par ce point 2. J'ai fait ping 192.168.10.2. Ça passe, ça c'est lui-même, non? Ok. On va essayer avec 20. Vous verrez que ça ne va pas passer. Ça ne passe pas. Ça ne va même pas passer. Il va essayer avec le point 3 qui est dans les mêmes VLAN que lui. Vous verrez que le point 3 va passer. Le point 3, c'est cet autre qui est là. Pourquoi il passe? Parce qu'ils sont tous dans les mêmes VLAN. Et c'est VLAN qui est quoi? Le VLAN AS. Vous voyez? Ils sont en train de communiquer, mais ils ne parviennent pas à communiquer avec les autres. Pourquoi? Les deux font partie du même réseau virtuel. Ok? J'essaie de vous montrer les VLAN, comment ça fonctionne et comment les configurer, comment on départage. Donc vous pouvez vous exercer avec plusieurs switches, quoi. C'est juste un exemple. Donc la suite, au prochain numéro, on va essayer de faire communiquer ces différents VLAN tout en utilisant un switch du niveau 3 que je peux vous montrer. Vous voyez, ça c'est un switch de niveau 3. Il a les fonctionnalités d'un routeur, comme je dessus pour faire fonctionner ces différentes VLAN. Donc, on s'arrête là. La suite au prochain numéro. Bye.